complexe, parce que nous ferons de sortir l'élection présidentielle du Sénégal. Moi, j'ai la coutume de faire une production scientifique à l'approche de chaque élection. Pour l'élection de 2019, j'avais écrit un ouvrage qui s'intitule Alternative socio-économique au Sénégal. J'avais fait la cérémonie de déclaration le 16 janvier 2019. Cette année aussi, j'ai tout simplement voulu animer le débat économique, qui est le débat central de tous les candidats. La question du chômage étant la question la plus sensible, nous l'avons abordée, donc développant toutes les problématiques, l'essentiel des problématiques. Parce qu'on dit qu'une question bien posée est à moitié résolue. Nous sommes exercés donc à poser les bonnes questions. Et rien que la formulation de ces questions-là pourrait permettre aux autorités de voir les pistes à emprunter pour pouvoir résoudre le chômage au Sénégal. Mais nous ne sommes pas limités là. Nous nous sommes exercés à identifier les niches par lesquelles les niches que l'État pourrait exploiter pour créer un nombre conséquent d'emplois permettant de juguler la question dans le court et le moyen terme. Mais avant cela, il faut savoir que s'agissant de politique d'emploi, le Sénégal n'en a pas. Depuis les années 1970, il n'y a pas de politique d'emploi, il n'y avait que des programmes. Et dans l'ouvrage, je dis que c'est des activistes finalement qui n'ont pas donné de résultats escomptés. Senghor avait, avec les projets COPEC, les groupes opérationnels pour financer le monde rural, les jeunes du monde rural, donc initier un système de crédit revolving, c'est-à-dire des crédits basés sur le fait que les remboursements sont encore remobilisés pour donc prêter à d'autres. Mais malheureusement, le programme COPEC n'avait pas donné de résultats parce que il y avait un taux de recouvrement de 2%. Par la suite, quand Abdou Diouf est venu au pouvoir, il a intenté d'autres programmes tels que le programme Maîtrisard, mais malheureusement Abdou Diouf n'a pas réussi. C'est ce qui a fait que il a été sanctionné en 2000 avec l'élection du président Abdoulaye Wade. Il y a le professeur Matar Diouf qui dit que Abdoulaye Wade est venu non pas comme parti démocratique sénégalais, mais parti de la demande sociale. Et on se rappelle qu'à l'époque, il avait aussi lancé des programmes tels que le FNPJ, l'ANAMA, la Neige, le Frèchement et d'autres programmes tels que le Fonds de promotion féminine. Mais malheureusement, arrivé en 2011, Abdoulaye Wade aussi a reconnu qu'il a échoué sur le chômage. Le président Macky Sall est venu avec les mêmes mécanismes en créant l'ANPEJ, puis la DER et d'autres instruments financiers tels que le Fonds 6, le Fonds GIP. Et malheureusement, lui aussi, il a reconnu en mars 2021 qu'il avait échoué sur la question de l'emploi. Ce qui avait nécessité chez lui la création d'un programme d'urgence qui était intitulé Khawkhe Ndawi. Pour dire simplement que avec Macky Sall également, on a vu d'autres programmes sur le plan agricole, tels que le PRODAC, le programme des domaines agricoles communautaires, ou l'ANIDA, Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Mais tout ça, il a reconnu qu'il avait échoué en 2021. Mais tout ceci nous mène à dire simplement que pour chaque président, ils ont fait d'abord la question de l'emploi une question personnelle. Mais malheureusement, ils ont échoué. Pourquoi? Parce que les évaluations qui auraient dû permettre à Abdou Diouf de lancer des programmes réussis n'ont pas été faits, des programmes qui ont été lancés par Senghor. Donc les programmes lancés par Senghor n'ont pas été évalués. Les programmes lancés par Abdou Diouf également n'ont pas été évalués par Abdoulaye Wade. Il est venu avec les mêmes programmes pratiquement. Il a échoué lui aussi et Macky Sall est venu avec les mêmes programmes. Et les programmes qui ont été lancés par Macky Sall n'ont pas été basés sur une bonne évaluation des programmes qui ont été donc lancés par Abdoulaye Wade. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui la priorité c'est, dans le plus bref délai, mener les évaluations nécessaires. Parce que pour définir une politique d'emploi, il faut vraiment avoir des données, une base de décision ferme qui permettra quand même d'élaborer des programmes, de meilleurs programmes, en ne se cantonnant pas seulement à faire des programmes, mais à définir une politique de l'emploi qui est absente au Sénégal depuis les années 70. D'accord. Alors quels sont les secteurs pourvoyeurs d'emploi, hormis l'agriculture? Je pense qu'il faut se focaliser sur l'agriculture, parce que je l'ai bien expliqué que l'agriculture pourrait être la source de 80% des besoins d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des contraintes à lever. La part de l'agriculture la plus importante, c'est l'agriculture familiale, qui représente 90%. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez les jeunes qui désertent le monde rural, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non seulement l'agriculture est pénible, elle n'est pas productive, mais elle n'est pas rémunérée, parce que c'est une agriculture familiale, on ne le paye pas. Ils préfèrent aller en ville, conduire des motos Jakarta, conduire des charrettes, ramasser des ordures, être gardien ou même tenter l'immigration clandestine. Aujourd'hui, il faut que ces jeunes-là qu'on retienne dans le monde rural. Et pour cela, il faut moderniser et professionnaliser l'agriculture familiale. Je pense que c'est très clair. Beaucoup d'études ont été menées par le CNCR, par l'IPAR, par d'autres organismes qui ont montré comme les voies à emprunter pour permettre à cette agriculture familiale-là d'incarner le rôle qu'elle doit incarner pour la sécurité, la souveraineté alimentaire, mais la création de richesses et d'emplois. Parce que maintenant, pour le reste, bon, il y a beaucoup d'autres choses. On a parlé
du respect des législations sur l'emploi, telles que les lois de contenu local qui concernent tous les secteurs. Maintenant, vous avez également la législation sur les stages, tout ça, parce qu'aujourd'hui, les jeunes se plaignent même du fait qu'ils sont utilisés comme stagiaires pendant 6 mois. Il est facile pour une entreprise quand même de prendre un stagiaire à 60 000, 100 000 francs par mois, au lieu de prendre quelqu'un qui va percevoir 900 000 francs. C'est une question d'optimisation et de rentabilité. Je pense que l'État doit mettre un terme à tout cela, mettre en vigueur les législations pour le travail. Et effectivement, si les agents d'intérim se multiplient au Sénégal, c'est parce qu'il y a des emplois à créer. L'État est ferme et fait appliquer les législations. Beaucoup d'emplois peuvent être créés. Le reste, c'est effectivement dans le côté des marchés publics. Nous savons qu'aujourd'hui, si l'État du Sénégal aménage une bonne partie des marchés publics pour les entreprises locales, le secteur public local, ça pourrait générer beaucoup d'emplois. Mais malheureusement, les marchés publics sénégalais, les marchés qui ont les plus grandes envergures, sont raflés par les multinationales étrangères. Ce qui fait que le secteur privé sénégalais n'est pas promu. Le secteur privé sénégalais ne peut pas donc, jouer son rôle. Il faudrait aujourd'hui aménager des presses préférentielles dans le climat des affaires pour permettre à ce secteur privé sénégalais d'éclore, de dévoiler son potentiel et de jouer son rôle dans la marche vers l'industrialisation, la création d'emplois et de richesses. Alors, comment se porte notre économie actuellement et comment doit procéder le nouveau président pour atteindre certains objectifs prioritaires? Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes interpellés par des défis économiques. Aujourd'hui, il a été lancé un certain nombre de choses dont le président a parlé d'humilité. Je pense que le message qu'ils ont lancé avant-hier en allant au palais, ils sont habillés en boubou africain. C'est pour sonner la révolution vestimentaire, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko nous disaient « Préparez-vous, nous allons réhabiliter la filière coton, nous allons réhabiliter la Sotiba et nous allons créer des tissus sénégalais et donc mener les Sénégalais vers une révolution vestimentaire qui va faire que l'artisanat local sera donc promis à travers donc, ce consommé local. Je pense que c'est un message qu'ils ont lancé. Je pense que ce sont ces actions-là qu'il faudrait mener aujourd'hui de manière ferme pour pouvoir avoir des résultats dans le court élémentaire. Parce que la question du chômage, ça ne peut pas attendre. Il faut aujourd'hui, en même temps, qu'on définisse une politique. Commencer maintenant à mettre en place une mécanique de création d'emplois. Et ça c'est vraiment ce que le gouvernement doit faire tout de suite. En plus des réformes qu'il faut faire sur les institutions. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de système, le président Ousmane Sonko disait effectivement que ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de mécanisme, une question de procédure, d'institution, de règlement et de loi qu'il faut respecter. Le fonds Covid-19 a été un peu dilapidé, c'est parce que des règles étaient là, mais elles ont été enfreintes. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de règles, de législation, d'institution, de règlement qu'il faut respecter pour permettre d'avoir des résultats. Je pense que donc, de ce côté-là, je pense qu'il faut enclencher les réformes et en même temps s'occuper de la mécanique de création d'emplois, de richesse et d'emplois. D'accord, c'est bon. Comme ko rek ci wolof gaaw forcé livre bi nga xam ne mooy sa ñeenteelu ouvrage su ma jumee